Vous avez certainement remarqué, comme tout le monde, les diverses consignes qui sont données désormais pour les choses qu'on doit jeter après usage ou les emballages. Attention, il ne faut pas jeter n'importe quoi n'importe où. C'est, nous dit-on, pour le recyclage. Il faut donc bien faire attention à trier tout ce qu'on veut jeter pour que ce soit recyclé. C'est ce qu'on nous dit. Cela dit, certains indices ici et là me laissent penser que le recyclage ne serait peut-être pas aussi efficace et aussi systématique qu'on tente de nous le faire croire. Alors, peut-être que je me fais des idées, j'ai peut-être complètement tort, je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge mon tarot. Bon, eh ben, c'est à peu près ce que je pensais. On a à l'origine des démarches de tri des déchets pour le recyclage, ici, du côté du passé, le chariot. Le chariot qui nous dit qu'on est en quelque sorte passé en force. C'est-à-dire content ou pas content, ça sera comme ça. On ne vous laisse pas le choix, on ne vous demande pas votre avis. On dit à partir de telle date, il faudra mettre tel emballage dans telle poubelle, etc. On passe en force. C'est une mesure qui a été prise et puis tout de suite on l'applique. Pour le présent, on a cette carte de la justice que je peux interpréter de différentes façons. Ça tendrait à nous dire que les mesures qui ont été mises en place vont même jusqu'à des sanctions de la justice pour les gens qui s'acharnent à ne pas vouloir suivre les consignes. Ça peut être la première interprétation. La seconde interprétation, c'est qu'on tente d'être juste, on tente d'apparaître du côté du pouvoir comme prenant des mesures justes, c'est-à-dire qui concernent tout le monde de la même façon. Alors, il faudra peut-être aller voir dans les détails, je ne suis pas sûr à 100% de ça. Enfin, en tout cas, légalement parlant, si vous voulez, au niveau de la loi, ça concerne tout le monde de la même façon. Et puis, on se dit que c'est juste par rapport à l'environnement, par exemple, pour ne pas dégrader l'environnement. Mais le résultat avec le mat, c'est vraiment ce que je craignais, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. C'est pas... Alors j'aurais préféré avoir par exemple l'impératrice qui nous aurait parlé de quelque chose d'organisé, d'une filière bien organisée. Là, pas du tout. Avec le mat, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a du jean-foutisme, il y a des jusqu'au-boutistes dans certains cas. Dans d'autres cas, il y a des gens qui s'en fichent en fait, qui vont balancer n'importe quoi n'importe où. Alors, je parle pas des gens qui, comme vous et moi, qui déposent les déchets, mais de la filière de traitement après, de ces déchets. Eh ben, cette carte nous dit que c'est peut-être pas si clair que ce qu'on souhaite qu'on croit, et qu'il serait peut-être bon de se pencher sur certaines filières pour lesquelles, bah voilà, c'est n'importe quoi. Le battleur en position favorable nous dit que pourtant c'est bien de prendre des initiatives de ce genre. C'est une bonne idée. Avec le battleur, on tente des choses. On se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Quelque chose qui peut-être s'est jamais fait avant. Et on se dit, on va tenter le coup. On va essayer de mettre ça en place. Alors on est enthousiaste. On se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la bonne idée. Donc on tente des choses, même si c'est pas toujours parfait. Ça a au moins le mérite de partir d'une bonne intention et d'essayer de mettre en pratique les yaka faucons, sinon qu'on a coutume de placer un peu partout dans la conversation et sans forcément les mettre en pratique. Et ben là, au moins, on tente quelque chose. Donc ça, c'est bien. En revanche, on a en carte défavorable le diable qui suggère qu'au sujet de toutes ces filières de recyclage, de récupération et de recyclage,
on n'est pas très honnête avec le traitement de tous les déchets. Il y a certainement dans certains endroits des choses qui ne se passent pas du tout comme on nous dit qu'elles se passent. Et puis surtout avec le diable, il y a également une dimension financière, c'est-à-dire que cette organisation de collecte et de retraitement des déchets, eh ben, ça brasse beaucoup d'argent. Il y a donc des gens qui se font beaucoup d'argent grâce à ce truc-là. On en revient toujours à ça dans les mesures écologiques. Ben là, une fois de plus, c'est le cas. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Et puis, dernière chose, troisième chose que suggère cette carte, c'est qu'avec le diable, on contraint les gens. D'abord, on les culpabilise. Oh là là, mais vous n'avez pas honte de jeter un bout de papier gras par terre, de jeter un bout de plastique dans la nature. Oh là là, à cause de vous, tout va être empoisonné. Enfin bon, voilà, on en est là, à peu près. Et puis, on contraint les gens, c'est-à-dire que bientôt, vous ne pourrez plus jeter plus d'une certaine quantité de déchets ou pas n'importe où. C'est déjà plus ou moins le cas. À partir d'une certaine quantité, il faut payer, etc. Donc, on a mis en place un système qui est contraignant, qui coûte de l'argent aux contribuables et qui en rapporte à certaines autres personnes. Et puis surtout, il y a une bonne dose, c'est ce que suggère cette carte, de malhonnêteté. Alors du côté de l'avenir, ou plutôt du résultat, on a avec le mat donc chacun qui interprète un peu les choses à sa façon dans les filières de collecte et puis de retraitement, de recyclage. Certains s'en fichent un peu, font un peu n'importe quoi, d'autres sont jusqu'au boutiste, certains voient surtout le côté financier. Peut-être aussi qu'il y a des déchets qui ne sont peut-être pas retraités de la façon dont on penserait, qui sont peut-être revendus ailleurs, par exemple, tout simplement, auquel cas c'est pas du recyclage. Vous voyez, en fait, il y a un petit peu de tout avec le mat, ça part dans tous les sens. On a là-dessus la force. La force, c'est un bras de fer. Un bras de fer sans doute entre les consignes qui sont données et puis le message officiel d'un côté qui nous dit « Oh là là, c'est bien, on est vertueux parce qu'on fait ceci, cela ». Et puis quand on va gratter un peu le vernis et qu'on va voir dans les filières de recyclage, peut-être autre chose. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ouais, avec la Lune, ouais, c'est ça en fait, on se fait des illusions. Il y a pas mal de choses qui sont pas du tout ce qu'on pense qu'elles sont. Selon le discours officiel, on penserait que telle chose, une fois collectée, est recyclée pour faire ceci, cela, et que plus rien ne reste dans la nature, et que c'est très écologique, etc. Avec la Lune, non. On nous montre une certaine partie des choses, celles qui vont dans le sens du discours officiel sans doute, mais il y a toute une partie des choses qui sont cachées. Ok. Sur ces questions de tri sélectif et de recyclage, alors une fois qu'on a bien trié nos déchets, qu'on les a bien mis là où il fallait, les piles avec les piles, le verre avec le verre, le papier avec les papiers, les emballages plastiques avec les emballages plastiques, la cartonnette aussi, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça devient? Donc, les filières de recyclage sur lesquelles j'ai un peu un doute, j'interroge à ce sujet le cymbolon. Bon, eh bien, en espérant que YouTube ne me fasse pas de misère avec la carte centrale, qui présente deux personnes fort peu vêtues. Donc on ne va pas trop insister sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette série de cartes par rapport au sujet du tirage? Ici, du côté du passé ou de l'origine, on voit une sorte d'ermite qui tient un livre et qui semble avoir la lumière avec lui, une illumination. Alors ça pourrait être ceux qui nous gouvernent, qui ont fait appel à des scientifiques, à des sages, mais également à des genres de prédicateurs qui nous prédisent la fin du monde si on ne trie pas nos déchets. Vous voyez, pour nous dire la sagesse, c'est de prendre soin de l'environnement, ce qui n'est pas faux, on est d'accord.
Donc il faut faire attention, il faut aller vers moins de déchets, il faut trier les déchets pour essayer de les recycler plutôt que les balancer plutôt dans la nature. On est toujours d'accord là-dessus. Et puis si vous ne faites pas ça, attention, c'est la fin du monde qui vont s'abattre sur vous, la température va augmenter, il y aura des nuées de sauterelles, tout le monde va mourir, etc. Ça, on est moins d'accord. D'où à l'origine donc de ces mesures, eh ben, d'abord quelques principes de bon sens finalement qui ont été extrapolés et dont on s'est dit ah ben on pourrait peut-être en faire quelque chose, tout un système en fait. Et puis grâce à ces mesures, voilà, on a la carte d'Adam et Ève, c'est-à-dire que on va être complètement vertueux, comme si on retrouvait la terre au moment du paradis originel, c'est-à-dire avec une nature, ici on le voit, luxuriante. On voit un homme et une femme qui ont l'air complètement purs. Alors, ils se tiennent la main, donc j'oserais dire avec mon esprit taquin, ces deux-là, tout nus qu'ils sont et se tenant la main, à mon avis, ils ne sont pas purs pour longtemps. Bref, c'est le sens de la carte, si vous voulez. Une nature intacte, qui n'est pas souillée par de la pollution. Et puis des gens qui sont également dans leur façon d'être, dans leur comportement respectueux de l'environnement. Le résultat, c'est amusant, on retrouve un peu la carte du mat. Ici, on voit un monarque, puisque c'est quelqu'un qui a une couronne, qui a été jeté de son trône par un fou, une sorte de joker, une sorte de fou du roi, ici qu'on voit grimper sur l'un des bras du trône avec le roi qui a été mis à terre. Bah, il semblerait que, j'allais dire, quelques esprits taquins vont mettre à mal les grands discours de ceux qui nous gouvernent. C'est comme ça que je comprends cette carte concernant ces filières de recyclage. Et puis le bénéfice qu'on attend, alors, dont on nous serine les oreilles tous les jours, en disant si il faut recycler, il ne faut pas jeter dans la nature, parce que sinon, voilà, il va se passer des choses épouvantables. Et puis si vous le faites, si vous faites bien ce que vous avez à faire, eh bien, ça va être formidable, on aura une nature très chouette, très propre, et puis vous allez empêcher des tas de malheurs dans le monde. Eh bien, avec cette carte-là, on a plutôt l'impression que ces beaux discours officiels vont être mis à mal par des gens qui sont un peu le poil à gratter du pouvoir. On peut penser à des journaux alternatifs, par exemple, des gens qui vont mener certaines enquêtes et qui vont prouver que les filières peut-être ne sont pas, comment dire, n'amènent pas les résultats qu'on nous promet. Alors, j'ai pas dit que c'était pas bien, je dis simplement que il faut peut-être faire une différence entre le discours et puis la réalité pratique. Alors que nous disent ces deux cartes en faveur et en défaveur de ces filières de recyclage? En leur faveur, on a cette reine qui cette fois-ci est bien installée sur son trône. Alors une reine installée sur son trône, ça fait penser à un pouvoir qui, par rapport à ce discours, a finalement un discours assez juste dans l'esprit. C'est-à-dire que on ne peut pas éternellement balancer n'importe quoi dans la nature, des tonnes de déchets, des huiles, par exemple, complètement pourries, des trucs dégueulasses qui vont aller polluer les fleuves, les nappes phréatiques, qui vont en plus causer des dangers pour la santé qu'on va retrouver en plus dans peut-être dans les cultures, peut-être dans les légumes qu'on va manger ou la viande qu'on va manger, etc. Donc, à la base, il y a bien quand même quelque chose d'intéressant dans le discours concernant le tri des déchets et le recyclage.
et puis on a un pouvoir qui a correctement, du moins qui tente d'organiser les choses. C'est-à-dire, c'est pas juste des injonctions, mais on met en place différents codes de tri, et puis toute une organisation. Donc ça, nous dirait cette carte, c'est correct, c'est bien. En carte défavorable, on a eh bien, sous ce couple qui semblait parti pour bien s'entendre, c'est un euphémisme, on a ce couple-là qui lui est séparé par un fossé. Il y a un fossé entre une partie des gens et les autres, avec en plus entre les deux une arme. C'est-à-dire qu'il y a bataille entre peut-être les discours théoriques de certains ministres qui tout d'un coup vont décréter que non, dans certaines zones on ne pourra plus utiliser certaines voitures. De toute façon, les pauvres n'en utilisent pas. Ah bon? Moi je suis pas riche, mais j'ai besoin d'un véhicule pour aller à mon travail. C'est comme ça. Donc il y a une partie des gens qui lancent comme ça des idées concernant tout ce qui est tri, recyclage, ce genre de choses, qui sont un peu... qui sont pas en rapport avec la vie pratique, et il y a des difficultés certainement au moment de mettre ces choses en pratique. Alors peut-être pas trop lorsqu'il s'agit de trier ces déchets pour les jeter. Lorsque on commence à nous dire on va peser vos déchets et puis vous ne pourrez pas en jeter plus d'un certain nombre, on lève les bras au ciel. Ou lorsqu'on nous demande de composter des choses alors qu'on vit dans un appartement. Là c'est pareil, ça ne convient pas. Donc on voit une partie des gens qui se trouvent d'un côté et qui a un discours très théorique, et puis de l'autre côté du fossé, on a les vrais gens, si j'ose dire, les gens qui, comme vous et moi, qui dans la vie de tous les jours, à un moment donné, veulent bien faire un effort. C'est logique, ça part d'un constat plein de bon sens, mais au-delà d'un certain point, ça devient délirant. Et puis surtout difficile à mettre en pratique, pour ne pas dire impossible. D'où une séparation en fait entre deux parties de la population. Et c'est dommage parce que ça décourage les gens d'être plein de bonne volonté. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a ici, comme je le disais tout à l'heure, avec ce fou du roi qui a mis le roi par terre, hein, qui l'a poussé de son trône. Sans doute, des gens vont démonter les beaux discours officiels et prouver que les filières de recyclage ne sont pas aussi nettes qu'on peut le penser. Alors, qu'est-ce qui vient après? On voit ces deux personnages qui semblent d'une autre époque. On voit ce monsieur qui est en train de couper du bois dans des habits presque moyenâgeux, et une dame qui lave son linge dans de grandes bassines, de grands lavoirs. Alors, est-ce que on va pousser le vice jusqu'à nous faire revenir en arrière dans nos modes de vie, jusqu'à une époque qu'on ne connaît plus nous maintenant, avec d'autres façons de faire pour moins polluer par exemple? Cette carte peut le suggérer. Ou alors c'est peut-être les gens eux-mêmes qui vont se dire eh bien certaines façons de faire de notre époque ne conviennent pas, elles sont beaucoup trop polluantes, on peut revenir à des choses qu'on faisait avant et qu'on a laissé tomber et qui pourtant étaient plus respectueuses de l'environnement. Ça peut être ça. Oula. Aïe. Alors on a ici une jolie poupée si on veut, mais on voit que cette jolie poupée est mue par des fils. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles au-dessus. Alors ça peut nous parler justement de certains discours qui nous sont délivrés régulièrement sur la nécessité de trier, sur la nécessité de recycler les déchets. Alors derrière ces discours, il faudrait voir peut-être aussi de la manipulation, ici avec les fils qui sont tirés. Certaines personnes ont peut-être un avantage à ce que des gens qui réfléchissent pas trop obéissent strictement à toutes ces consignes. Il y a peut-être, comme on l'a vu dans le tirage précédent, des questions d'argent.
Une dernière carte. Alors une dernière carte qui nous montre également un peu comme sur cette carte, deux personnes. On a deux dames qui sont toutes les deux bien habillées et qui doivent emprunter un chemin. Alors apparemment, il y aurait deux façons d'évoluer. On aura deux façons d'évoluer à l'avenir. Alors peut-être même plus que ça, peut-être qu'on ne fait pas du tout attention à ce qu'on jette, peut-être qu'on fait attention mais de façon raisonnable et de façon sensée, ou peut-être que si on pousse le curseur plus loin, on fait n'importe quoi au nom de la nouvelle religion écologie, y compris des choses qui ne tiennent pas debout et qui peut-être aussi dans la pratique sont difficiles à mettre en place. En tout cas, on nous parle bien d'un chemin à suivre pour l'avenir. Eh bien, j'espère que les gens feront attention à l'environnement, bien sûr, puisqu'on y vit, donc c'est dans notre intérêt qu'il soit propre et respecté, mais sans non plus verser dans le délire, comme c'est parfois le cas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.